Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur et de voyage sonore. À Paris ou en visioconférence, je vous accompagne à explorer votre intériorité, à rencontrer vos parts les plus souffrantes et dialoguer avec elles pour mieux les comprendre. Je vous aide à vous reconnecter à vos forces intérieures afin d'apporter de la douceur et de la paix là où vous en avez besoin. Et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une exploration. Aujourd'hui, épisode 9. Et si on avait une parole impeccable avec soi? Tous les jours, nous utilisons des mots, que ce soit dans nos pensées, à voix haute ou par écrit. Nous utilisons des mots pour parler aux autres, mais aussi pour se parler. Et cet épisode va être un espace d'exploration pour rencontrer les mots que vous utilisez pour vous parler. Les mots que l'on adresse aux autres feront l'objet d'un autre épisode. Et je commence par vous poser la question. Quels sont les mots ou les phrases que vous utilisez pour vous parler? Les mots qui viennent et qui reviennent sans arrêt? Peut-être qu'aucune réponse ne vous vient, car nous avons tendance à ne pas faire attention aux mots que nous employons. Nous avons tellement pris l'habitude de les dire que nous ne faisons pas attention à eux. Nous les disons automatiquement, oubliant parfois leur sens même. Et pourtant, les mots ont leur importance. J'ai commencé à le comprendre lorsque j'ai lu pour la première fois les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. D'ailleurs, vous aurez peut-être reconnu dans le titre de l'épisode le clin d'œil au premier accord, que ta parole soit impeccable. Don Miguel Ruiz l'affirme. Avec les mots, nous pouvons créer notre paradis ou notre enfer. Et quand je l'ai découvert, je cultivais plutôt mon enfer. Les « je me déteste » étaient légion. Ancienne obèse, combien de fois je me disais « t'es gros, t'es hideux, tu ressembles à une baleine » et autre agressivité. Car il s'agit bien de ça, d'agressivité. Je rajoutais de la souffrance sur ma souffrance. Au lieu de m'aider, de me tenir par la main, j'enfonçais un peu plus ma tête sous le sable. Et de cela, j'en étais responsable. Nous sommes responsables des mots que nous utilisons. Et être responsable ne veut pas dire être coupable. Être responsable, c'est faire le choix, lorsque je me rends compte que je me parle mal, de m'apporter les bons mots, d'être mon meilleur ami. Parce que lorsque je répétais régulièrement « je me déteste, t'es gros », je nourrissais mes blessures de rejet et d'humiliation. Et on pourrait trouver d'autres exemples pour les autres blessures. Si je me dis « t'es toujours maladroit », je nourris la blessure d'injustice. Car est-ce que c'est vrai? Est-ce que le toujours est valable tout le temps? N'y a-t-il pas des moments où, au contraire, je suis adroit? Et puis, lorsque je me répète ces phrases, cela devient des croyances. Et lorsque ces croyances sont intégrées, j'adopte des comportements qui me conduisent à des situations qui viennent confirmer ces croyances. Le cercle se nourrit de lui-même tant que je ne décide pas de faire autrement. Que ta parole soit impeccable m'a aidé progressivement à changer mon discours intérieur, à me parler respectueusement et à cultiver aussi de l'amitié envers moi-même. J'insiste sur le progressivement, car ça ne s'est pas fait en un jour. Ça prend du temps. C'est un apprentissage qui, je pense, ne sera jamais terminé. Même si je me parle mieux aujourd'hui, il m'arrive encore parfois de me manquer de respect. Et quand ça arrive, j'essaye de ne pas culpabiliser, mais plutôt de le voir comme un indicateur de là où j'en suis. La pratique qui va suivre est une invitation à initier ou à cultiver cette parole impeccable. Je vous propose de choisir un mot que vous utilisez régulièrement pour vous parler et dont vous souhaitez vous libérer. Si aucun mot ne vous vient, vous pouvez mettre ce podcast sur pause pour y réfléchir pendant quelques minutes, ou bien prendre une ou plusieurs journées pour observer votre discours intérieur et réécouter cet épisode un peu plus tard. Et une fois que vous avez votre mot, vous allez pouvoir passer à la pratique, au voyage intérieur que je vous propose. Et comme dans tous les voyages intérieurs, il peut y avoir des moments de silence, cela fait partie de l'expérience. Quand le voyage sera terminé, je vous le dirai. Donc je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser votre mot de côté pour l'instant. Prenez juste un moment pour prendre contact avec votre corps,
avec vos sensations corporelles, vos sensations au niveau de vos pieds, vos sensations au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, des épaules, des bras, des mains, de la tête, du dos, tout votre corps ensemble. À présent, observez votre respiration. Comment est-elle? Suivez son chemin quelques instants. Observez comment votre corps réagit lorsque elle réalise son tour, son mouvement. Puis, selon votre confort, amplifiez progressivement votre respiration. Et je vous propose, à partir de maintenant, de faire 5 cycles de respiration profonde. Un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Vous faites ces 5 cycles à votre rythme. Bien. Laissez votre respiration reprendre son rythme de croisière et observez comment est votre corps maintenant.
Voilà, et puis on va passer à la suite. Il est temps désormais d'invoquer le mot dont vous souhaitez vous libérer. Laissez-le venir à vous. Vous pouvez vous le répéter et voir ce qui se passe dans votre corps quand vous vous le dites. Comment votre corps réagit-il? Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui réagit plus qu'un autre? Peut-être qu'il ne se passe rien et c'est OK. Si une partie de votre corps réagit, vous pouvez mettre une main à cet endroit. Vous pouvez même imaginer le mot écrit dans cette partie de votre corps. Et si aucune partie de votre corps réagit, je vous propose d'écrire mentalement le mot au niveau de la gorge. Maintenant que le mot est écrit, vous pouvez poser l'intention suivante. Je me libère de ce mot. Et vous pouvez vous imaginer en train de prendre un tissu et d'effacer le mot lettre par lettre. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire. Et à présent que vous êtes libéré de ce mot, vous pouvez faire de la place pour un mot respectueux, un mot d'amour, de confiance, d'amitié. Laissez venir ce mot dont vous avez besoin. Et lorsqu'il est venu, écrivez-le au niveau du point centre entre les sourcils. Lettre par lettre.
puis au niveau de la gorge. Et enfin, au niveau du plexus solaire, au-dessus du nombril, écrivez votre mot, lettre par lettre. Et vous pouvez dire maintenant, j'accueille pleinement ce mot. Je demande à mes cellules de l'intégrer complètement, de le vibrer. Goûtez l'intégration de ce mot dans votre corps. Et quand c'est le moment juste pour vous, vous pouvez rappeler à vous l'idée du mouvement. Si votre corps réclame des étirements, étirez-vous. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Le voyage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et j'espère qu'il vous aura aidé à entrer plus en avant sur le chemin de la parole impeccable. Cette pratique, vous pouvez l'utiliser pour tous les mots dont vous souhaitez vous libérer et tous les mots que vous souhaitez accueillir en vous. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, je vous remercie de le partager. Et si vous souhaitez ne pas manquer le prochain épisode, une solution, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite un beau chemin et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage intérieur.